Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des légendes qui sont sous la forme d'histoire. Ça va pas être du style la dame blanche à tel endroit, elle fait ci, elle fait ça. Ça va être quelque chose d'un peu plus romancé, j'ai l'impression. J'espère que ces légendes vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à faire un petit tour sur Instagram, ça fait toujours plaisir de vous voir là-bas. Et on est parti pour se plonger dans ces légendes urbaines. Ouais, je sais, ça fait longtemps. Je vais aller fermer derrière, parce que la lumière, ça casse un peu le délire, mais mon chat aime bien ouvrir les portes. On va d'abord commencer par la légende autour d'une zone qui se situe entre le Missouri et Hornet. Une nuit très sombre et très pluvieuse, la fille d'un fermier était en train de conduire pour rentrer chez elle après avoir fait son travail. Au fur et à mesure où elle s'approchait de la maison, elle a vu une petite colline. Elle conduisait trop vite, sous le temps pluvieux, et sa voiture a commencé à faire des mouvements étranges. Clairement, elle était en train de perdre le contrôle du véhicule, et son véhicule s'est plongé dans un arbre. Et malheureusement, la jeune fille ne portait pas de ceinture. Chose que vous devez toujours faire, sinon je viens personnellement devant vous, petite claque. Vous vous en doutez bien, avec l'impact et ne portant pas de ceinture de sécurité, la jeune fille est passée au travers du pare-brise. La police et les pompiers sont vite arrivés sur place, sur le lieu de l'accident, et ils ont été horrifiés de voir ce qu'il y avait. Quand ils ont essayé de retirer ce qu'il y avait à l'intérieur du véhicule, ils se sont rendus compte que la jeune fille était décédée. La jeune fille avait été décapitée au cours de l'accident. Son corps était à moitié bloqué dans le pare-brise, mais sa tête, elle, était introuvable. La police a retourné la scène de l'accident avec des lampes de poche, mais impossible de mettre la main sur la tête de la jeune fille. Sachant que cet accident s'était passé de nuit, les agents de police se sont dit qu'ils allaient attendre le jour pour peut-être voir un peu mieux ce qu'il y a sur la zone et essayer de retrouver le membre manquant. Évidemment, la police est allée voir le père de la jeune fille. Ils lui ont annoncé la terrible nouvelle et comme vous vous en doutez, il est tombé en larmes. Le lendemain matin, le père en deuil est retourné sur la scène de l'accident pour aider la police à rechercher le visage de sa fille qui n'est plus. Mais encore une fois, impossible de mettre la main dessus. Les agents de police ont conseillé au père d'enterrer sa fille sans sa tête. C'est ce qui a été fait. Il y a eu enterrement et l'histoire ne s'arrête pas là. Les années qui ont suivi ces événements, le père est devenu obsédé par une chose. Savoir qu'est-ce qu'il est advenu de la tête de sa fille et également la retrouver. Chaque jour, il ratissait la zone de l'accident, toute la route que sa fille avait empruntée pour essayer de retrouver ce membre, et la nuit, il revenait même avec une lanterne et cherchait encore sur les zones qu'il n'avait pas encore parcourues. Mais comme, depuis le premier jour de l'accident, il n'y en avait aucune trace. Cette obsession a clairement impacté la vie du père à tel point que, à part ça, il a perdu tout intérêt pour la vie. Il a laissé sa ferme tomber en ruine, il n'arrivait plus à manger, il n'arrivait plus à dormir, il n'arrivait plus en soi à vivre, jusqu'à ce qu'il retrouve ce qu'il cherchait. Sa santé a même décliné, et peu de temps en soi après l'accident, il est décédé, sans avoir trouvé la tête de sa fille. Depuis le décès de ce vieux fermier, des voisins ont dit parfois avoir une lumière sur la route, lumière qu'ils reconnaissent clairement comme étant celle venant de la lanterne du vieil homme qui est décédé, et on la voit se balancer de droite à gauche pendant la nuit. Et ceux qui connaissent la région disent que cette lanterne est due au fantôme du vieil homme qui, même dans la mort, recherche encore la tête de sa jeune fille. C'est là que cette légende s'arrête. C'est une légende plutôt triste, vous en conviendrez. Ce qui est assez surprenant, même si on peut avoir des théories, c'est la question qui crée la légende. Qu'est-il advenu de la tête de la jeune fille qui a eu l'accident? On peut se dire qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, un truc de paranormal, un voleur, quelque chose comme ça. Oui, parce que des gens peuvent voler des membres, ça arrive. Les gens qui vandalisent des cimetières, ça arrive plus qu'on ne le pense. Mais ce qu'on peut se dire aussi, quelque chose de possible et qui aurait pu régler le problème. On peut partir évidemment du principe qu'il y a eu enquête et du coup la police n'a pas trouvé de truc en ce sens, mais que si l'impact a été si fort que ça, au point que la jeune fille soit décapitée, la tête s'est peut-être retrouvée contre un arbre, parce que la voiture de la jeune fille est rentrée dans un arbre, peut-être que la tête, avec la vitesse due à l'impact, s'est cognée contre l'arbre et a explosé. Je pense que c'est possible. Après, je pense que si vraiment on part vraiment que sur un truc, que cette histoire est vraie, il y aurait sûrement, c'est dégueulasse, mais des morceaux
et les enquêteurs l'auraient vu. Et on aurait conclu que voilà, les morceaux de crâne, ce genre de choses, c'était auparavant la tête de la jeune fille. C'est une histoire assez triste, une belle légende, mais bien triste. Maintenant, on va voir une légende qui concerne l'état du New Jersey. Il y a une route qui s'appelle Shades of Death Road, ce qui veut dire, littéralement à peu près, la route à l'ombre de la mort. Déjà, c'est assez éloquent. 2 personnes auraient écrit qu'ils auraient trouvé des photographies étranges, assez mystérieuses, quand ils étaient sur place. On ne sait pas d'où vient ce fameux nom de la route à l'ombre de la mort, mais certains disent, apparemment, ouvrez les guillemets, c'est qu'en fait, les arbres poussent de part et d'autre de la route de tel point qu'en fait la lumière ne passe pas à cause des feuillages, ou très peu en tout cas. Ce qui ferait que, eh bien, la nuit, vous savez, il y avait évidemment, faut pas avoir fait bac plus 18 pour comprendre que la nuit il y a moins de lumière, et bien que parfois la lune peut un peu éclairer l'environnement, surtout sur les surfaces vraiment plates, quand il y a des arbres et tout, eh bien on peut vite se retrouver dans la pénombre la plus totale. Et en fait sur cette route là, la nuit, de par ces arbres qui ont une évolution qui font que bah voilà, la lumière passe pas trop, bah la lumière de la lune elle passe encore moins. Donc en fait cette route quand on est dessus, on voit rien. C'est pour ça, de par cette obscurité quasiment omniprésente, que les bandits, les voleurs aimaient bien rester sur cette route pour se cacher quand ils étaient poursuivis. Soit ils se cachaient pour fuir la police, soit ils se cachaient là pour agresser des gens. Et on dit qu'à un moment donné, un voyageur traversait cette route. En gros, ce qu'on dit, et ça c'est assez rude, c'est que quand des voyageurs passaient sur cette route-là, les bandits sortaient de leur cachette, leur tranchaient la gorge et les dépouillaient. Mécontents, les personnes gentilles, on va dire, ceux qui ne volent pas les autres, quand ils retrouvaient les bandits, ils les pendaient aux arbres sous lesquels ils se cachaient, en guise en soi d'avertissement à tous ceux qui pourraient avoir la très mauvaise idée de se cacher sur cet endroit pour dépouiller d'autres personnes. Vous avez un petit peu le contexte, mais on a une légende un peu plus poussée par rapport à ça. On dit que dans les années 1920-1930, il y avait un nombre assez important de meurtres qui prenaient place sur cette fameuse route. Il y avait un homme qui était quelqu'un qui travaillait le métal et qui avait un cheval, était en train de traverser cette route à un moment donné. Ayant ce pot de métal accroché à son cheval, on l'entendait faire du bruit, une sorte de ding, de temps en temps, à intervalles irréguliers. Cet homme a pris la route qu'on peut catégoriser comme maudite, et il n'en est jamais sorti. Quand le jour est revenu, le lendemain, on a découvert son corps, ainsi que celui de son cheval. Les 2 corps avaient été mis en pièces. On a retrouvé une partie d'un côté de la route, et l'autre de l'autre côté. On dit que de temps en temps, la nuit, on peut encore entendre le fameux ding, si on tend attentivement l'oreille. Un autre homme, lui, a été retrouvé mort dans sa voiture. Il avait clairement été frappé à la tête avec un pied de biche et son argent avait été dérobé. Il y a aussi une femme qui a découvert que son mari avait une relation extra-conjugale. Pour le faire payer, elle a enterré la tête de son mari d'un côté de la route et son corps, lui, de l'autre côté. Un résident local du nom de Bill Cummins aurait été assassiné et enterré sur cette route, et l'identité de son meurtrier n'a jamais été découverte. Cette route a une particularité, c'est que parfois certains virages peuvent être assez directs, ce qui en fait en soi un terrain assez dangereux pour tous ceux qui par exemple l'arpenteraient en voiture. On pourrait facilement prêter attention à autre chose et boum, finir dans un arbre. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de décès sur cette route, et comme on peut le voir sur nos routes françaises également, il y a pas mal de petits mémorials en hommage à ceux qui sont décédés sur la route à cause d'accidents de voiture. Une autre légende concernant cette route dit qu'il y a une petite fille de 9 ans qui marche sur le bord de la route pendant la nuit. La rumeur dit que si jamais on arrête son véhicule à côté d'elle et qu'elle nous voit, elle va venir vers nous et nous poser une seule question. Elle va demander où sont ses parents. Si on ne répond pas et qu'on s'en va, elle a dit qu'elle viendrait vous voir mourir dans 40 jours. On doit absolument lui donner une réponse, même si on ne sait pas. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est dire ils sont par là-bas, la petite fille va prendre la direction, on est sauvé. Il y a bon nombre de rumeurs sur cette jeune fille, sur son identité. La plus probable serait que ce soit une fille qui ait été kidnappée et qui a été assassinée sur cette fameuse route. On parle également d'un autre meurtre. Visiblement cette route-là, faut vraiment pas y aller. Ce serait celui d'une jeune adolescente de 15 ans. De ce qu'on dit, elle était en date avec un jeune homme
Jusque là tout va bien, sauf que le jeune homme avait pas mal de problèmes mentaux. Une nuit, il a invité la jeune fille ainsi qu'une de ses amies à aller camper dans les bois. Quand ils étaient assez loin dans la forêt, le jeune homme a attaqué la fille. Son ami a réussi à s'enfuir et a essayé de ramener de l'aide, mais le temps qu'elle revienne avec la police, il était trop tard. Le jeune homme avait déjà agressé la jeune fille et il l'avait poignardée à mort. La police a arrêté le jeune homme et il a été condamné à la prison à vie. Et c'est là qu'on arrive sur ce que j'ai dit au tout début de cette histoire, la fameuse histoire des photos. On est en 1990 et deux personnes sont en train de visiter la fameuse route qui abrite tant de mystères. C'est là qu'ils trouvent une centaine de photographies dispersées tout au long de la route, du côté des bois, et curieux, ils ont décidé de toutes les ramasser pour les envoyer à un magazine. Ces photos semblaient vieilles et étaient très creepy. Elles ont été rebaptisées The Shades of Death Polaroid, et l'endroit où on les a trouvées a été appelé le chemin des photos. La plupart des images les plus effrayantes qui ont été trouvées montraient des femmes avec des ecchymoses, avec des choses qu'on n'arrivait pas à identifier, qui étaient allongées sur une sorte d'objet en métal. Aucune d'entre elles n'était en train de sourire, et on avait l'impression également qu'il n'y en avait aucune de vivante. Des rumeurs ont dit que c'était évidemment un serial killer qui avait fait ça. La police a immédiatement lancé une enquête, sauf que mystérieusement, les fameuses photos ont disparu. On dit, évidemment, le nom de la route s'y prête pas mal, que des adorateurs du diable se seraient approprié cette route pour en faire en gros leur domaine. Ces personnes-là conduiraient une grosse voiture noire et ils attaqueraient tous ceux qui arpenteraient la route, ce qui n'est pas très nice. Par exemple, on dit que deux étudiants étaient en train de conduire sur cette route quand leur voiture a commencé un petit peu à mal fonctionner. Au bout d'un moment, la voiture, un peu cliché, s'est arrêtée, et alors que les étudiants essayaient de voir un petit peu ce qui n'allait pas avec leur véhicule, ils ont vu un énorme véhicule noir se rapprocher d'eux à vive allure. Apeurés, les jeunes étudiants sont allés se cacher dans la forêt, et ils ont vu qu'un homme assez imposant est sorti du véhicule. Il avait une batte de baseball, et également des sortes de grosses bottes, quoi. Des trucs, tu te dis, tu te prends un coup de pied aux fesses avec ça, t'as mal. L'homme crie « Qui est sur ma route ?» Et cette voix a tellement fait peur aux étudiants qu'ils sont partis dans la forêt. Ils se sont enfuis. Ils ont trouvé une petite cabane dans les bois, là où ils ont patienté. Que la nuit passe un petit peu, ils se sont dit on va attendre là, histoire que le mec s'en aille. Sauf qu'au moment où ils allaient partir, là, ils entendent des bruits de pas autour de leur cachette. L'homme avait réussi à les traquer jusqu'ici. Il a dit « C'est ce qui arrive quand vous empruntez ma route. » Il n'y a pas de confrontation entre l'homme et les étudiants. L'homme s'en va, plus loin dans la forêt. Les jeunes, eux, attendent que le jour arrive. Et une fois que le soleil les rassure, là, ils retournent sur la route pour récupérer leur véhicule. Ils sont stupéfaits en arrivant vers le véhicule parce que il y a beaucoup de rayures, l'homme s'était acharné dessus, et il y avait une note sur le pare-brise qui lui avait été laissée intacte. Cette note disait « Je vous ai vu ». Et voilà les amis, on en a fini pour ces deux légendes urbaines, j'espère que ces histoires vous ont plu. Moi j'ai beaucoup aimé bien sûr l'histoire avec la route qui fait flipper, c'est toujours assez mystérieux. Et je trouve ça toujours assez incroyable aussi de voir comment d'un truc vraiment banal, une route, c'est pas quelque chose qui a des caractéristiques de fou, eh bien on peut créer vraiment une légende qui fait quand même carrément flipper au point de te faire peur de prendre cette route là si jamais tu te rends aux États-Unis. En France on est plutôt en sécurité par rapport à cette route là, même si je pense qu'il y en a aussi en France avec les histoires de la dame blanche et tout. Mon chat commence à s'exciter. J'ai bien aimé ces histoires. On a eu une petite histoire un peu triste, une histoire un peu plus glauque avec du mystère. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai beaucoup aimé vous partager tout ça et découvrir ça avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!